Bonjour. Good morning. So good to be with you this morning. Et c'est une bonne chose pour moi d'être parmi vous ce matin. If you're like most Christians, there's going to be times when you're discouraged in your faith. Oui, il y a des moments où on peut être découragé dans notre foi. When you're drifting in your faith. Et quand tu dévies de ta foi, when you're just tired of all things that come along with being a Christian. Et que ça fait un bon bout de temps que tu es chrétien, You still love Jesus, tu continues à aimer Jésus, but you're just tired of fighting the battle. mais tu es quand même fatigué de faire face à toutes ces luttes. And you're drifting. Et nous dévions. Maybe this is because your family is estranged, because you've left the traditions and you won't participate in all the family rituals. Peut-être que tu as fait partie d'une certaine famille et que tu étais dans cette tradition de cette famille et qu'à un certain moment tu as quitté ces rituels qu'il y a dans ta famille. Or maybe this is because your husband or wife doesn't support your Christian faith. Ou peut-être parce que ta femme ou ton époux ne soutient pas ta marche dans la foi. And there's a strain in your marriage. Et il y a ce problème donc dans ton mariage. Maybe this is because your work associates or your neighbors treat you as an outsider. Ou peut-être parce que tes voisins te considèrent comme étant quelqu'un du dehors. Because you won't join them in all the things they say and do. Parce que tu ne les rejoins pas dans tout ce qu'ils font ou tout ce qu'ils pensent faire. And you're just tired of being on the outside of all these relationships. Et que tu te sentes un peu fatigué par rapport à le fait d'être donc un peu rejeté être au dehors. Maybe you're just tired of the daily battles of fighting temptation. Peut-être que tu es juste fatigué de faire face aux mêmes tentations tous les jours. Are you discouraged in your faith? Est-ce que tu es découragé dans ta foi? Are you drifting? Et tu dévies petit à petit. Well, this is the situation of the people who first read the book of Hebrews. Et c'était la situation dans laquelle les gens qui ont écrit le livre aux Hébreux ont fait face. This book is written to Jews who had just become Christians. Donc cette lettre a été... il faudrait vraiment que tu vois d'abord ce qu'il y a à faire. Parce que là... Sorry, hein? This is why we are drifting from the faith. You know? This letter was written to Jews who became Christians. Donc cette lettre a été écrite pour les Juifs qui sont devenus chrétiens. And now they face persecution and they're being tempted to return to the Judaism that they left behind. Et donc ils ont fait face à toute ces difficultés et cela les a amenés à être tentés à revenir dans leur foi d'avant qui est le judaïsme. And they've grown weary in fighting the race of faith. Et quand nous faisons face donc à cette course de la foi, And they're in danger of drifting away. et qu'il y a ce danger de dévier de la foi. And the writer uses this letter to warn them not to do that. Et donc l'auteur a écrit cette lettre pour leur dire de faire gaffe par rapport à cela, de ne pas quitter la foi. But he's not writing just to warn them. Sorry? But he's not writing just to warn them. Mais il a écrit cette lettre pas seulement pour leur dire de faire attention, But he also gives them solid and substantial truth to encourage them. mais il leur a également donné des instructions solides et substantielles par rapport à la foi. What we're going to see in the passage we read this morning in Hebrews chapter 2 Et ce que nous allons voir dans le passage que nous allons lire ce matin d'Hébreux chapitre 2, Jesus became like us
so that he could do something for us. Jésus est devenu comme nous pour qu'il puisse faire quelque chose pour nous. So that he could deliver us and save us. Et qu'il puisse nous délivrer et nous sauver par le biais de cela. And when you believe this will encourage you to persevere in your faith. Et quand tu crois à cela, cela t'amène à persévérer dans la foi. When you're tempted to drift in your faith. Quand tu es tenté à quitter la foi. We're going to read our passage this morning in Hebrews chapter 2, verses 5 through 18. Et nous allons lire ce matin Hébreux chapitre 2, versets 5 à 18. Car ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Au contraire, quelqu'un dans un texte de l'Écriture déclare « Qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes soin de lui? Qu'est-ce qu'un être humain pour que tu t'intéresses à lui? Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, tu l'as couronné de gloire et d'honneur, tu as tout mis à ses pieds. En soumettant tout à son autorité, Dieu n'a rien laissé qui puisse ne pas lui être soumis. Or actuellement, nous ne voyons pas encore que tout lui soit soumis. Mais voici ce que nous constatons. Après avoir été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus se trouve maintenant couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, c'est pour tous les hommes qu'il a connu la mort. En effet, Dieu qui a créé tout ce qui existe et pour qui sont toutes choses, voulait conduire beaucoup de fils à participer à la gloire. Il lui convenait pour cela d'élever à la perfection par ses souffrances celui qui devait leur ouvrir le chemin du salut. Car Jésus, qui purifie les hommes de leurs péchés, et ceux qui sont à les purifier partagent la même humanité. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler ses frères et sœurs lorsqu'il dit « Je proclamerai à mes frères, quel Dieu tu es. Je te louerai dans l'assemblée. » Il dit aussi « Pour moi, je mettrai toute ma confiance en Dieu, et encore me voici avec les disciples que Dieu m'a donnés. » Ainsi donc, puisque ses disciples sont des êtres de chair et de sang, lui aussi, de la même façon, a partagé leurs conditions. Il l'a fait pour réduire à l'impuissance par la mort celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et délivrer tous ceux qui étaient réduits à l'esclavage leur vie durant par la peur de la mort. Car ce n'est évidemment pas pour porter secours à des anges qu'il est venu. Non, c'est à la descendance d'Abraham qu'il vient en aide. Voilà pourquoi il devait être rendu à tous égards semblable à ses frères, afin de devenir un grand prêtre, plein de compassion et fidèle dans le domaine des relations de l'homme avec Dieu, en vue d'expier les péchés de son peuple. Car puisqu'il a lui-même été éprouvé dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont éprouvés. Amen. 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 Jesus became like us so that he could do something for us. Jésus est devenu comme nous pour qu'il puisse faire quelque chose pour nous. So that he could deliver us and save us. Pour qu'il nous délivre et qu'il nous sauve. And when you believe this will encourage you to persevere when you're tempted to drift in your faith. Et quand tu crois à cela, cela t'amène à pouvoir persévérer quand la tentation de quitter la foi vient taper à ta porte. First, Jesus became like us. Premièrement, Jésus est devenu comme nous. Jesus became like us to identify with us. Jésus est devenu comme nous pour qu'il puisse s'identifier à nous. The writer just made the point in chapter 1 that Jesus is God. Dans le chapitre 1 de sa lettre, l'auteur du livre aux Hébreux montre que Jésus est Dieu. In Hebrews chapter 1 verse 8, God the Father is speaking to God the Son. Et dans Hébreux chapitre 1 au verset And he's verset 8, il est dit ceci au sujet du Fils, il dit « Ton trône, ô Dieu, subsiste pour toute éternité, le sceptre de ton règne est sceptre d'équité.
And the Father says to the Son, "Your throne, O God, is forever and ever." Au sujet du Fils, le Père dit, ton trône, ô Dieu, subsiste pour toute éternité. So here the Father is calling the Son God. Et ici, nous voyons le Père qui est en train de dire au Fils, ô Dieu. Jesus is God. Jésus est Dieu. But we can't identify with Jesus in that. Mais nous ne pouvons pas nous identifier à Jésus sur le fait qu'il soit Dieu. Even though we're made in the image of God, we're clearly not God. Et même si nous avons été créés à l'image de Dieu, nous ne sommes pas Dieu. In fact, the very godness of God separates us from Him. Et justement, le fait que Dieu soit Dieu nous sépare de lui. When Moses met God in Exodus chapter 3, Moses had to hide his face from Him. Lorsque Moïse était à la rencontre de Dieu dans Exode, il a dû se cacher de Dieu. When he met God in Exodus chapter 32, Et quand il a rencontré Dieu dans Exode 32, he had to be shielded from God's glory in the cleft of a rock. il a dû se cacher de la gloire de Dieu. God later tells Moses, "No man can see God." Parce que Dieu justement a dit à Moïse, personne ne peut voir Dieu. So we need a representative. Sauf, à ce niveau-là, nous avons besoin de quelqu'un qui nous représente. Someone who can represent one who's fully man and fully God. Quelqu'un qui est pleinement homme et pleinement Dieu. And can bridge that separation between God and man. Et qui peut donc rapprocher cette séparation entre l'homme et Dieu, donc mettre ensemble. We need a representative. Et nous avons besoin d'un représentant. And God did this by sending His Son, who took on flesh and became a man like us. Et Dieu a envoyé son Fils, Dieu qui est devenu un homme qui s'est incarné et qui était parmi nous. And in this passage, the writer bends over backwards to show us that Jesus took on flesh. Et justement, ce passage nous montre que Jésus s'est incarné, il s'est fait chair. And that He identifies with us. Et à ce niveau-là, il s'est identifié à nous. He starts in verses 6 to 8 by quoting from Psalm chapter 8. Et donc, il commence au verset 6 à citer un psaume qui est le psaume 8. And Psalm chapter 8 speaks so eloquently of mankind's special status. Et justement, le psaume 8 nous parle du statut spécial de l'être humain. The psalmist asks, why would God be mindful of man? Et justement, ce psaume 8 dit ceci. Mais qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes soin de lui? Why would God care for man? Pourquoi Dieu s'intéresserait à soigner l'homme? And in the very asking of the question, the psalmist is acknowledging that God is indeed mindful of man. Et And that he justement, does en indeed- parlant de tout cela, le psaume parle du fait que justement Dieu s'occupe de l'homme and that God does indeed care for man. et que Dieu s'intéresse à l'homme et prend soin de l'homme. In Hebrews chapter 2, verse 10, the writer says that God is the one for whom and by whom all things exist. Et dans Hébreux chapitre 2, verset 10, l'auteur de l'épître dit ceci. En effet, Dieu qui a créé tout ce qui existe et pour qui, sans toute chose, voulait conduire beaucoup de fils à participer à sa gloire. So it is remarkable that this God cares for us. Et c'est vraiment intéressant le fait que cette personne
s'occupe et s'intéresse à nous. that this God is mindful of us. Que ce Dieu s'intéresse à nous. In verse 7, man is for a little while lower than the angels. Et dans le verset 7, il est dit ceci: tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. We typically think of angels as being over us in God's divine order. Parce que nous pensons souvent que les anges sont parmi les plus importants dans ce que Dieu a créé. We tend to think of the cosmic hierarchy as God, angels, man. Parce que nous avons tendance à penser, cette tentation de penser que dans la création cosmique de Dieu, dans l'ordre cosmique de Dieu, il y a d'abord Dieu là-haut, puis les anges, ensuite les êtres humains. But the scripture tells us that that hierarchy will ultimately be God, man, angels. Mais ce passage nous montre que dans la hiérarchie divine, c'est Dieu qui est au-dessus de tout. Ensuite, en dessous de lui, c'est l'homme. Et seulement après les anges. We will ultimately rule over angels. Et que nous allons finalement régner, dominer sur les anges. In 1 Corinthians chapter 6, believers were having disputes with one another. Et 1 Corinthiens chapitre 6, We're having disputes with one another. alors, concernant donc les problèmes qu'il y a entre les êtres humains, And they were going to the government to resolve their disputes. et que quand ils ont des problèmes dans l'église, ils vont se mettre à aller au tribunal donc, du gouvernement pour essayer de régler le problème. And Paul says that they should be resolving those problems among themselves. Et que Paul lui dit, non, leur dit, arrêtez de faire ainsi, vous devriez d'abord résoudre ce problème entre vous dans l'église. And then in verse 3 of 1 Corinthians 6, Paul, Et dans le verset 3 de 1 Corinthiens 6, Paul dit, Paul says, do you not know that we as believers will judge angels? et Paul leur dit, mais vous ne savez pas que nous, en tant que chrétiens, en tant que croyants, nous allons nous-mêmes juger les anges. Now, this is the only verse in Scripture that says this, so we don't know how this is all going to work out. C'est le seul verset dans la Bible qui parle de cela. Donc on ne sait pas trop comment ça va se passer, le fait qu'on juge les anges. But it just reinforces the special and unique relationship man has in God's plan. Mais cela met juste l'accent sur le fait que notre relation en tant qu'être humain avec Dieu est une relation spéciale. Man is even superior to angels Et in que même relationship les to God. êtres humains sont même supérieurs aux anges. That's our special and unique area. Et c'est notre unique et spécial you say, domaine. Domain. Perfect. Back to Hebrews chapter 2. The writer says two more things about mankind in verses 7 and 8. Et dans les versets 7 et 8 de Hébreux 2, l'auteur rappelle quelque chose qui est important. God has crowned man with glory and honor. Dieu a couronné l'être humain de gloire et d'honneur. God has put everything in subjection under his feet. Et Dieu a mis tout sous ses pieds. These are references to Genesis chapter 1. These are marks of being made in the image of God. Et cela fait référence à Genèse chapitre 1 où Dieu nous a amené l'homme à dominer sur toute chose. Since only man is made in the image of God, Parce que l'homme a été fait à l'image de Dieu. Et à partir du moment où l'homme a été fait à l'image de Dieu, man has a special, distinctive purpose. l'homme a
Dieu a un objectif spécial pour l'homme. And that purpose is to reflect God's glory and to rule His world. Et cet objectif de Dieu, c'est que l'homme puisse refléter la gloire de Dieu et accomplir ce que Dieu avait pour lui de faire. And the writer of Hebrews picks back up on this last statement about subjection in Psalm chapter 8. Et justement, l'auteur du livre aux Hébreux donc a pris cette partie donc qui était trouvée dans Psaume 8. And he says in verse 8, now in putting everything in subjection to him, meaning man, he left nothing outside of his control. At present, we do not yet see everything in subjection to him. Et justement, dans le verset 8 de Hébreux chapitre 2, l'auteur parle du fait que Dieu a tout soumis à l'autorité de l'homme et il n'a rien laissé qui puisse ne pas lui être soumis. Or, actuellement, nous ne voyons pas encore que tout lui soit soumis. So all of creation is supposed to be subjection to us. Ce qui veut dire que finalement, pratiquement toute la création devait être soumise à notre autorité. But that's not what we see. Mais ce n'est pas ce que nous voyons. We usually don't feel like we're ruling. Finalement, nous ne ressentons pas le fait que nous dominions sur quoi que ce soit. We often feel more like we're being ruled over, don't we? Et on sent plutôt que nous sommes dominés plutôt par les choses. We struggle to survive. Nous luttons pour survivre. Why is that? Pourquoi est-ce que c'est le cas? Well, the writer doesn't tell us here why, but we know in other places in Scripture the why. C'est vrai qu'on ne voit pas dans ce passage pourquoi, mais dans d'autres passages bibliques, nous savons pourquoi. The problem is sin. Le problème, c'est le péché. And when Adam and Eve sinned, their whole relationship with creation changed. Quand Adam et Ève ont péché, toute leur relation avec toute la création a changé. Childbirth became painful. Le fait de donner naissance à un enfant est douloureux. En fait, je ne sais pas ce que c'est donc. The structure of husband-wife relationships were overturned. Et la structure de la relation entre époux et épouse a complètement été inversée. Making a living from the land became frustrating. Et ce qui nous amène donc à vivre une vie vraiment frustrante. And none of this stopped with Adam and Eve. Mais tout cela ne s'est pas arrêté à Adam et Ève. Their sin and the effects of their sin spread to all man. Tout ce qui est sorti donc de leur péché s'est éparpillé partout dans le monde. So man was created to reflect God's glory. Si l'homme a été créé pour refléter la gloire de Dieu And to reflect God's rule. et pour refléter la domination de Dieu sur toute chose. But sin ruined that. Mais le péché a tout détruit. So how can we be restored to what God created us to be? Et comment nous pouvons restaurer cette chose pour laquelle Dieu nous a créés? Well, we need somebody to stand in our place. Nous avons besoin de quelqu'un qui se mette à notre place. We need a representative. Nous avons besoin d'un représentant. In South Africa, the apartheid system created a massive racial division between black and white. En Afrique du Sud, le système de l'apartheid a apporté une division incroyable, raciale, entre noirs et blancs. I know a white Afrikaner man Je connais un africaneur, un homme africaneur blanc, and he fell in love with a black Zulu woman, et il est tombé amoureux d'une femme noire zoulou. and they agreed to marry. Et ils ont décidé de se marier.
The only thing that stood between them and marriage was lobola, was the birthright. Et que le problème qu'il y avait entre eux deux dans ce mariage, c'était les fiançailles. But how are they going to navigate that? Et comment est-ce qu'ils pourraient donc gérer tout cela? There was a tremendous gulf between the white Afrikaner and his black fiance's uncles. Et donc il y avait vraiment cette tension, cette division entre donc la famille de cet homme blanc, africaneur, et l'oncle de la fiancée qui est noire, zoulou. And in South Africa, it's the uncles who negotiate the bride price. Parce que dans la tradition sud-africaine, ce sont les oncles qui doivent donc négocier sur le prix donc de la femme ou de l'homme. Fortunately, the white Afrikaner had a special black Zulu male friend. Heureusement que cet homme blanc africaner avait un ami proche qui était noir. And he agreed to represent him, and he was the perfect representative. Et donc, c'était son petit capable. Donc, il avait cet homme noir, donc son ami, est devenu vraiment le représentant parfait pour négocier. He was older, and he was from the same region of the country, and he was Zulu. Et il était âgé, assez âgé, pour avoir un certain respect donc, dans cette société noire zoulou. Et il vient de la même région donc, que la famille de la fiancée. He was like the uncles. Et il était comme s'il était l'oncle de notre gars, donc le blanc sud-africain. And in Hebrews chapter 2, verse 9, Et dans Hébreux, chapitre 2, verset 9, tells us that Jesus is that perfect representative for us because he's like us. et justement, ce verset, donc le verset 9, nous dit que Jésus est notre parfait représentant parce qu'il est devenu comme nous. At the end of verse 8, the writer says, we do not see everything in subjection to him. Et dans le verset 8, nous voyons qu'actuellement, nous ne voyons pas encore que tout lui soit soumis, Meaning man, meaning us. ce qui veut dire nous. But then in verse 9, Mais dans le verset 9, but we see Jesus. nous voyons Jésus. Now Jesus comes on the scene in this passage, and the writer goes on to tell us why Jesus can represent us. Et justement, l'auteur nous explique pourquoi Jésus peut nous représenter. He can represent us because he's like us. Il peut nous représenter parce qu'il est comme nous. Jesus is like us because he shares in our greatest privileges. Et parce que il peut nous représenter parce qu'il a un certain statut. What's said of mankind's great status in verses 7 and 8 is, Quand nous voyons donc dans les versets 7 et 8, en ce qui concerne notre statut initial, is also said of Jesus in verse 9. il est également dit, en ce qui concerne Jésus dans le verset 9, In verse 9, Jesus too was made a little lower than the angels. et justement il est dit que Jésus également avait été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. In verse 9, Jesus too was crowned with honor and glory. Et il est dit également dans le verset 9 que Jésus se trouve couronné également de gloire et d'honneur. So he too was like mankind. Et que lui également est comme n'importe quel être humain. Do you see that? Est-ce que vous le voyez? Est-ce que vous voyez? Vous comprenez cela? But there's more. Mais il y en a plus, il y a plus que cela. And Jesus is also like us because he shares our greatest hardships. Et justement, Jésus est vraiment comme nous parce qu'il
il fait également face aux différents problèmes auxquels nous faisons face, aux difficultés auxquelles nous faisons face, aux épreuves auxquelles nous faisons face. 4 times in this passage it says that Jesus was subjected to suffering and death 4 like fois us. dans ce passage, il est dit que Jésus a fait face aux mêmes souffrances et à la même mort que nous devons faire face. Verse 18 says he was tempted like us. Dans le verset 18, il est dit qu'il a été tenté comme nous-mêmes l'avons été. So Jesus is like us. Et cela veut dire que Jésus est comme nous. So Jesus is not only our perfect representative because he's like us, C'est que Jésus n'est pas seulement notre parfait représentant parce qu'il nous ressemble, pas que ça, but he's also our perfect representative because he's perfect. et parce qu'il est également notre parfait représentant parce que lui est parfait. Jesus is like us, but he isn't like us in every way. Il est à notre ressemble, il nous ressemble, il est comme nous, mais il n'est pas comme nous en toutes choses. We're sinners, Nous sommes pécheurs, but Hebrews chapter 4 verse 15 says Jesus is without sin. et Hébreux chapitre 4 verset 16 dit Jésus n'a jamais péché. Another way that Jesus is different Une autre chose qui marque le fait que Jésus est différent de nous, we suffer for our sanctification, nous souffrons pour notre sanctification, but Jesus suffered for our salvation. mais Jésus, lui, a souffert pour notre salut. The Apostle Paul suffered from a thorn in the flesh so that he could grow in his sanctification. Oui, l'apôtre Paul a souffert d'épines dans sa chair, mais cela sert à sa sanctification. So that he could learn that God's grace was sufficient for him. Et pour qu'il puisse comprendre que la grâce de Dieu lui est totalement suffisante. Jesus didn't need to learn that lesson. Et Jésus n'avait pas besoin d'apprendre, de vivre la même chose pour apprendre cette leçon. Jesus didn't go from imperfection to perfection. Jésus n'est pas allé de l'imperfection à la perfection, non, By suffering. par la souffrance. But as he suffered, he deepened in his identity with his people. Mais le fait qu'il ait souffert l'amène à s'identifier à son peuple. And that was a powerful message for his readers who were suffering tremendous persecution. Et cela est vraiment un bon témoignage pour nous qui faisons, du moins pour son peuple, qui a fait face à de grandes persécutions. Does it encourage you to know that Jesus, that your Savior, is with you? Est-ce que cela ne t'encourage pas le fait que Jésus, ton sauveur, That Jesus soit is with, avec toi? that Jesus is with you in your suffering. Que Jésus est avec toi dans tes souffrances. That Jesus is with you in your persecution. Que Jésus est avec toi dans les persécutions auxquelles tu fais face. And that Jesus is with you in your temptation. Et que Jésus soit avec toi dans tes tentations. And he understands because he's like you. Et il comprend parce que lui-même a vécu les mêmes choses que toi. So Jesus is like us, but without sin. Jésus a été parfaitement comme nous, mais lui n'a jamais péché. And we rejoice because this qualifies him to be a representative who's perfect. Et cela nous aide parce que lui peut être vraiment notre représentant et notre représentant qui est dans la perfection. So Jesus became like us to do something for us. Jésus est devenu comme nous pour pouvoir faire quelque chose pour nous. And in verses 14 to 18, we see that what he came to do was to deliver us and save us. Et justement, les versets 14 à 18 nous montrent qu'il est venu pour nous délivrer et pour nous sauver. And in verses
14 and 15, we see that by Jesus' death, he destroyed the one who has the power of death. Et That is the devil. justement, dans les versets 14 et 15, qui nous disent que Jésus avait tout le pouvoir pour détruire notre plus grand ennemi qui est la mort. The devil is described in chapter 2, verse 14, as having the power of death. Et que le diable qui est décrit donc dans le verset 14 a le pouvoir de la mort. And every person since Adam and Eve have been subjected to the devil's power of death. Et justement, tous les hommes qui sont soumis donc à ce péché d'Adam et Ève depuis la Genèse est soumis à cette mort, à ce pouvoir, au diable qui a le pouvoir sur la mort. And he uses this power of death De la to mort, enslave us. excusez-moi. Le pouvoir de la mort, pas sur la mort. And he uses this power of death to enslave us through the fear of death. Et justement, le diable utilise le pouvoir de la mort, cette crainte de la mort pour nous soumettre donc à cette crainte. Now there is a good reason to fear death. Mais il y a d'autres raisons pour lesquelles nous avons peur de la mort. If you're not a Christian, you should fear death. Si tu n'es pas chrétien, tu devrais vraiment avoir peur de la mort. John chapter 3, verses 17 to 18 say, Jean chapitre 3 versets 17 et 18 dit ceci. For God did not send his Son into the world to condemn the world, Que Dieu n'a pas envoyé le Fils dans le monde pour condamner le monde, but that the world might be saved through him. mais que le monde soit sauvé par lui. Whoever believes in him is not condemned, Que quiconque croit en lui n'est pas condamné, but whoever does not believe in him is condemned already, mais celui qui ne croit pas en lui est déjà condamné, because he has not believed in the name of the Son of God. parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. So John says, if you don't believe, you're condemned. Et Jean est en train de nous dire que si tu ne crois pas, tu es déjà condamné. To be condemned means you face an eternity in hell. Et être condamné veut dire faire face à l'éternité en enfer. Hell is like your worst nightmare. Et l'enfer sera le plus grand cauchemar que tu ferais face dans ta vie. Only it's worse than your worst nightmare. Et ça sera beaucoup plus dégueulasse que ton plus grand cauchemar. It's not a dream. Et It's a c'est pas juste reality. un rêve, comme un cauchemar, ça sera une réalité. And you never wake up from it. Et It's tu eternal. ne te réveilleras jamais de ce cauchemar-là. So if you're not a Christian, you should fear death. Et si tu n'es pas chrétien, tu devrais avoir peur de la mort. And that fear should drive you to repent and put your trust in Jesus Christ. Et for your cette salvation. crainte devrait t'amener à croire en Jésus, mettre ta confiance en Jésus et ce qu'il a accompli. But if you are a Christian, Mais you si- need not fear death. Mais si tu es chrétien, tu ne devrais pas avoir peur de la mort. But unfortunately, sometimes we still do. Mais bien sûr, et malheureusement, ça nous arrive d'avoir peur de la mort. Someone has given a few possible reasons for this. Et je vais vous donner quelques raisons possibles pour lesquelles nous avons cette peur-là, même en tant que chrétiens. We fear loss of control. Parce que nous avons peur déjà de perdre le contrôle sur les situations. Things are happening to us that we have no control Les over. choses arrivent dans notre vie et c'est quelque chose que nous ne contrôlons pas. We used to be able to control our bodies and our environment, Nous avions l'habitude de bien contrôler ce qui se passe autour de nous et nos propres corps.
but we can no longer do that. Mais à ce moment-là, c'est quelque chose que nous perdons la main en ce qui concerne cette chose. Another reason why we could fear death is that we fear incompleteness and failure. Et une autre raison pour laquelle nous avons peur de la mort, c'est parce que nous savons que nous échouons, que nous ne sommes pas parfaits, nous sommes incomplets. We have unfinished business. We haven't achieved all that we had hoped. Nous avons compris que nous n'avons pas accompli les choses que nous devrions accomplir convenablement. We desire to be further along, but we're disappointed because we're still a work in process. Parce que nous avons voulu aller de l'avant et tout le reste, mais finalement, nous n'avons pas pu le faire. Another reason is that we fear separation from our loved ones. Et une des autres raisons pour lesquelles nous avons peur de la mort également, c'est le fait d'avoir peur de perdre, d'être séparés des gens que nous aimons. And that's probably our greatest fear, isn't it? Et je crois que c'est vraiment la plus grande peur, le plus grand type de peur que nous avons, n'est-ce pas? D'être séparés de nos proches. But Paul does say that death is our enemy. And this is true whether you're a Christian or not. Et Paul nous dit que la mort est notre ennemi, qui que nous soyons, nous soyons chrétiens ou pas. Death is the culmination of all that sin has brought about. Et justement, la mort est l'ensemble de tout ce que Culmination of all that sin has brought about. et tout ce que le péché a apporté dans le monde. C'est la combinaison de tout ce que le péché a apporté dans le monde, la mort. Most of the time it's painful to die. Our bodies hurt physically. Et la plupart du temps, nous souffrons, nous avons la douleur quand nous faisons face à la mort. Our goals and our aspirations aren't fully met. Et nos objectifs et nos aspirations n'ont pas été accomplis. We're torn away from the people we love. Et nous donnons notre dos aux gens que nous aimons. This is all true. Tout cela est vrai. But what is also true is that through Christ's death, we've been delivered from slavery to the fear of death. Mais justement, il est également clair que c'est au travers de l'œuvre de Christ que nous avons... Nous avons été délivrés de l'esclavage et de la peur de la mort. But the good news of the gospel is that to die is gain. Et justement, la bonne nouvelle de l'évangile, c'est que la mort nous est un gain. Philippians chapter 1, verse 21. Philippiens chapitre 1, verset 1. To die is to immediately go into the presence of our God. Mourir et nous amène à être dans la présence immédiate de notre Seigneur. To die is to leave behind tears and crying and pain and to leave them behind forever. Et mourir, c'est vivre une vie nouvelle sans douleur, sans larmes. If Tout ça. you're a Christian, Si tu es chrétien, the day you die will be the best day of your life. le jour de ta mort sera le plus beau jour de ta vie. Did you hear that? Est-ce que tu as entendu ce que je viens de dire? Let me repeat it. Je vais le répéter encore une fois. If you're a Christian, the day you die will be the best day of your life. Si tu es chrétien, le jour de ta mort sera le plus beau jour de ta vie. Because to die is gain. Parce que mourir est un gain. No matter what the prosperity gospel says, your best life isn't now. It's ahead of you and it's forever. Quels que soient les mensonges vendus par l'évangile de prospérité, la meilleure vie que tu pourrais avoir n'est pas ici sur terre, ce sera après. That's what Christ's death has achieved. C'est ce que la mort de Christ nous a apporté.
Christ's death destroyed the devil's power. La mort de Christ a détruit le pouvoir du diable, de la mort. But we still need to battle him until the end. Mais nous avons encore besoin de faire face aux œuvres du diable. We're still in a spiritual battle. Parce que nous sommes encore dans un combat spirituel. We have a great picture of Jesus' power over Satan and demons in Mark chapter 5. Nous avons une parfaite image de la puissance de Jésus sur le diable et les démons dans Marc chapitre 4. There was a man there who was possessed by a legion of demons. Il y avait un homme qui était possédé par une légion de démons. And no one could subdue him. Et personne ne pouvait le tenir, le dominer. And Jesus comes on the scene and with a few words cast the demons out. Et Jésus est venu avec juste quelques mots, il a libéré, il a chassé les démons. And they go into 2,000 pigs and they run down a steep Et hill. donc les démons sont allés dans 2000 porcs et les porcs se sont noyés donc And they're drowned in the sea. dans la mer. And this is a great picture of Jesus' power over Satan. Et cela est vraiment une parfaite image de Jésus qui a autorité sur le diable et les démons. Exorcisms are exciting to read in the Gospels. Et justement, les exorcismes sont vraiment quelque chose de merveilleux qu'on peut lire dans la Bible. But this is not the model for how we do spiritual warfare. Mais ce n'est pas le modèle pour nous de faire face au combat spirituel. Let's look again at verse 14. in Revenons Hebrews au chapter verset 14 de Hébreux chapitre 2. 2. Let's notice what destroys the devil. Regardez quelle est la chose qui a détruit la puissance du diable. Since therefore the children share in flesh and blood, Donc, ainsi donc, puisque ses disciples sont des êtres de chair et de sang, he himself likewise partook of the same things. lui-même de la même façon a partagé leurs conditions. That through death, meaning Jesus' death, C'est-à-dire, c'est au travers de ça, c'est-à-dire de la mort de Jésus, he might destroy the one who has the power of death. il a pu détruire celui qui détenait le pouvoir de la mort, That be the devil. c'est-à-dire le diable. So what destroys the devil? C'est-à-dire, qu'est-ce qui détruit le diable? It's through Jesus' death. C'était au travers de la mort de Jésus. And this is also what Paul says in Colossians chapter 2. Et c'est ce que Paul nous dit également dans Colossiens chapitre 2. In Colossians 2:14, Paul says the record of our debt, the record of our sin. Et justement dans Colossiens chapitre 2, verset 4, Paul nous dit que c'est au travers de sa mort The record of our debt, of our sin, was nailed to the cross. que nos péchés ont été cloués sur la croix. And then he goes on in verse 15 and he says, Et dans le verset 15, il dit, Jesus disarmed the rulers and authorities and put them to open shame. et que Jésus a... Est-ce que tu peux mettre, s'il te plaît, Colossiens? Colossiens, s'il te plaît. Colossiens, chapitre 2, verset 14. S'il te plaît. 2, 14. 14, 15. 14 et 15. So it goes on in verse 15 where he says he disarmed the rulers and authorities and put them to open shame by triumphing over them in him. Donc, l'acte qui déclarait que nous étions coupables a été cloué sur la croix.
verset 15. Et il a désarmé toute autorité, tout pouvoir, les donnant publiquement un spectacle quand il les a traînés dans son cortège de triomphe après sa victoire à la croix. By triumphing over them in him, or by triumphing over them in it, meaning the cross. C'est-à-dire que tout cela s'est fait à travers la croix. The devil was destroyed by Jesus' death on the cross. C'est que le diable a été détruit par la mort de Jésus sur la croix. And that's how we do spiritual warfare today. Et c'est de cette manière que nous faisons le combat spirituel aujourd'hui. By appropriating the cross. En s'appropriant la croix. Not by doing exorcisms, Non pas en criant sur les démons en faisant de l'exorcisme. or by appealing to sangomas or witch doctors, Ou en faisant appel à on ne sait quoi, ou à des sorciers ou je ne sais quoi. or by seeking the mediation of ancestors, Ou en cherchant la médiation des ancêtres, par exemple. Non, but by preaching the cross, mais en prêchant la croix. by preaching the gospel, En prêchant l'évangile. by believing the gospel. Et en vivant l'évangile. Donc, That's how we do spiritual warfare today. c'est de cette manière que nous faisons le combat spirituel aujourd'hui. That's what Jesus' death has achieved. C'est ce que la mort de Jésus a accompli. Amen. 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 Non, go for it. So Jesus tasted death for us. Jésus a vécu la mort pour nous. Il a goûté la mort pour nous. And as verse 14 says, he made propitiation for our sins. Et qu'il a été la propitiation pour nos péchés. So when Jesus does something, he gets it done. Et quand Jésus veut accomplir quelque chose, il l'accomplit. Hebrews describes the completeness, the finality, the over and doneness of Jesus' death. Et justement, la lettre aux Hébreux nous montre la complétude, la perfection de ce que la mort de Jésus a apporté pour nous. The writer often uses a particular word to translate this, to highlight this. Et justement, l'auteur de ce livre aux Hébreux a mis en évidence un mot pour montrer cela. And it's translated in various ways, but it means once and for all, or once and never to happen again. Et justement, il est question ici, ça a été traduit de différentes manières, mais littéralement c'est traduit par ça a été fait une fois pour toutes. And here's what Hebrews says about how Jesus has dealt with our sin. Et justement, l'auteur aux Hébreux nous parle du fait de ce que Christ a accompli pour nous au travers de sa mort. Jesus offered a sacrifice for the sins of the people once and for all. Il a accompli cela, ce sacrifice sur la croix, une fois pour toutes, une seule fois pour toutes. Jesus entered the holy place once and for all by his own blood. Il est entré dans la présence de Dieu une fois et pour toutes. By God's will, we have been made holy through the offering of the body of Jesus once and for all. Que nous avons été faits, nous avons été sanctifiés par le sacrifice de la mort de Jésus sur la croix une bonne fois pour toutes.
Jesus was sacrificed once to bear the sin of many. Il a été sacrifié une fois pour toutes. Do you hear the completeness of our forgiveness? Est-ce que vous avez compris la perfection et la complétude de notre salut? Do you hear how fully and finally Jesus has dealt with our sin? Et que vous voyez, est-ce que vous voyez que ce que Christ a accompli pour nous sauver, a été fait de manière complète et parfaite, une seule fois pour toutes. There's a collection of verses throughout the Bible that tell us about how fully and finally our sin has been dealt with. Nous avons toute une liste de versets dans la Bible qui nous montrent que le salut que Christ a fait pour nous, c'était une fois pour toutes et c'était complet, c'était fini, c'était parfait. And there are pictures of how Jesus has dealt with our sin. Et l'image de ce que Christ a fait pour nos péchés, God has put our sins behind his back. God has put our sins behind his c'est back. que Dieu a mis tous nos péchés derrière lui. God has removed our transgressions as far as the east is from the west. Il a remis toutes nos transgressions comme l'Est est séparé de l'Ouest. God remembers our sin no more. Dieu ne se souvient plus de nos péchés. God delights to show mercy. Et Dieu veut nous montrer miséricorde tout le temps. God treads our sins underfoot and hurls them into the depth of the sea. Et que Dieu a donné un coup de poing dans le derrière du péché qui est parti au fond de la mer. God has thrown the Christian sin into the deepest part of the ocean and then has posted a sign, no fishing. Dieu a envoyé le péché du chrétien au fond de la mer et il a fait en sorte que personne ne peut plus venir le pécher. Pécher avec un accent circonflexe. Jesus said, it is finished. Jésus a dit, tout est accompli, tout est fini. My sin, not in part, but the whole, has been nailed to the cross. Tout mon péché, pas juste une partie, un extrait de mon péché, mais tout mon péché a été cloué à la croix. And I bear it no more. Et je ne le porte plus sur moi. Do you believe that? Est-ce que tu crois cela? Because if you do, Parce que si tu le crois, there is help for you. il y a une aide, un avenir. Let's look at the last verse in our passage. Et nous allons voir le Verset dernier 18. verset de notre passage au verset 18. Verse 18 says, For because he himself has suffered when tempted, Parce que lui-même a été éprouvé, a été tenté, a souffert. he is able to help those who are being tempted. Il a la possibilité d'aider ceux qui sont également tentés. Because Jesus is the gut man, he can help you. Il peut secourir ceux qui sont éprouvés parce qu'il a été lui-même fait homme. If you're tempted to drift in your faith, Si he tu can es help tenté you. à t'éloigner de la foi, If you're tempted to drift because you're just tired of being marginalized as a Christian, he can help you. parce que tu te sens marginalisé en tant que chrétien, lui peut t'aider. If you're tempted to give up because you're just tired of fighting the battle, he can help you. Si tu es tenté d'abandonner parce que tu es fatigué de faire face à tous ces combats et luttes auxquels tu fais face tout le temps, lui, If you're peut just t'aider. worn out from the daily battle with temptation, he can help you. Si tu fais face à toutes ces tentations tous les jours, lui peut t'aider. Rick Phillips summarizes Hebrews chapter 2 this way. Whitfield,
Whitfield, yeah? That you are talking about? Rick Phillips. Rick Phillips. It's like Rick Phillips. I'm sorry, John Carroll. Rick Phillips a résumé Hébreux chapitre 2 de cette manière. All that God has done in the redeeming work of Jesus Christ, Tout ce que Dieu a fait au travers des œuvres de rédemption de Jésus-Christ was not done for angels, but for you. n'ont pas été faits pour les anges, mais pour toi, It was like you he became. pour vous, pour que vous deveniez. And it was for you that he died. Et c'est parce que c'est pour vous qu'il est mort. And it's with you that he sympathizes Et now. c'est parce que c'est avec vous qu'il s'est identifié maintenant. Knowing well all your struggles. Il connaît toutes vos luttes. He is able, but are you willing? Il peut le faire. Mais toi, le veux-tu? Are you willing to admit that you need his help? Est-ce que tu serais prêt à admettre, à accepter que tu as besoin de lui? Because you must. Parce que tu devrais. Are you willing to look to him for help? Est-ce que tu voudrais te tourner vers lui pour chercher de l'aide? Because you must. Parce que tu devrais. Are you willing to believe that he has the help that you need? Est-ce que tu es prêt à croire qu'il est le seul à pouvoir t'aider dans ton besoin? Because you must. Parce que tu devrais. He is able, Il peut. but are you willing? Mais est-ce que tu veux? Let's pray. Prions. Oh Lord, we thank you for all that you've done for us. Seigneur, nous te remercions pour tout ce que tu as accompli pour nous. In the life and death of our Lord Jesus Christ. Dans la vie et la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. We pray Nous that prions we would look to him for help. que nous allons pouvoir nous tourner vers lui pour trouver de l'aide. To keep us from drifting in our faith. Pour nous garder de ne pas nous éloigner de la foi. To keep us from giving in to persecution and temptation. Et pour nous garder face aux tentations et aux persécutions. And to continue just to delight in our relationship with you. Et que nous puissions vraiment nous délecter dans notre relation avec toi. We thank you in Jesus' name. Amen. Nous te remercions au nom de Jésus. Amen.